souffle l'eau. La présentation qui se révèle là maintenant نني ديالنا لان كي هذيك يوسينا فراميت ذاك وليت تمثال donc مع l'introduction كان سوينا في الفرنسي لما انا ديز دوني كو se révèle كو سخلو بغا كانت سما كون ديز d'introduction تانيك شوم l'espace audiovisuel actuel en Kabylie et se résume en deux mots, arabisation et islamisation. Donc ceux qui ont forcément l'entraînement, l'effacement total de l'âme kabyle, c'est programmé ainsi. Et vous allez voir, avec démonstration. Les populations d'Afrique du Nord, à Mezir, grosso modo, j'ai fait ma recherche, c'est à peu près le même nombre de populations kurdes en Orient. Grosso modo, on les estime, d'après toutes les sources que j'ai vues passer par là, à 45 millions. Les Kurdes et 45 millions à Mazir. Je ne parle pas de Kabyle, à Mazir. Comment vous expliquer les Kurdes disant 47 chaînes TV qui diffusent 100% en langue kurde, alors que les Amazirs dorment avec 3 TV, qui diffusent en moyenne 50% en langue amazigh. Ça veut dire quoi? On a une chaîne privée, heureusement il l'a d'ailleurs, Berber Télévision, qui diffuse, qui est de droit français, donc elle diffuse à 50% en français, de par la loi. Et les deux autres étatiques, TV4 en Algérie et TV8 en Maroc. Elles diffusent à 50% en arabe, n'en parlons pas les génériques qui sont en caractère arabe. D'où on a pensé à créer cette TV autour d'un projet, parce qu'il va être expliqué le projet. C'est un holding RGK, Réseau Global Kabyle, qui va chapeauter cette télévision kabyle. On en viendra en détail. Et la télévision kabyle, c'est la principale mission de ce holding. Une chaîne TV satellitaire appelée TQ5 qui se veut la locomotive, c'est ça le but. On veut être la locomotive pour la création d'autres TV kabyle et amazigh. Ça veut dire, on espère dans 10 ans, elle va ouvrir les yeux aux Réfins, aux Chaouis, aux Mouchaouis, pour qu'on égale les Kurdes. Au moins, on va avoir 47 chaînes. C'est comme ça qu'on va essayer d'effacer ce qui empoisonne notre ciel. TQ5 qui répond à une attente très importante de entre 6 et 7 millions de Kabyles, entre Kabylie et diaspora. Celle de voir une chaîne qui parle d'eux, pour eux et dans leur langue. C'est important. Donc, la présentation va contenir plusieurs points. Tous les aspects seront expliqués, comme l'a dit mon collègue Yazid. Après le bienvenu, vous l'avez vu, de Yazid, bon, moi j'ai expliqué le rôle et l'urgence d'avoir une TV kabyle avec 6 points. Ensuite, j'enchaîne avec Salah, qui va présenter le projet de TV dans toute sa globalité, comment vous pouvez aider, etc. Donc, il va expliquer un peu le projet, sur le plan financier surtout. Ensuite, Reda, il va parler des aspects techniques de la TV, les équipes techniques, le programme, etc. Ensuite, il y a Hossein, qui a chapeauté le côté satellite. Donc, il a fait une étude assez riche et exhaustive. Et donc, il va nous expliquer comment ça a été fait, cette étude technique. Zoher, il va expliquer les aspects administratifs de la TV. Études de marché, administration, ressources humaines et comment contribuer au projet. Enfin, Salah va revenir pour parler d'une association caractériellement but non lucratif qui va, vous allez voir, qui va s'occuper des aspects dons. On va l'appeler Association des Amis de la TQ5, dont il va parler des missions et du mandat de cette association. Et je reviens pour la présentation du projet, enfin pour la conclusion plutôt, et le site internet. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais couvrir. Donc, en 4 points. Donc, commençons par l'état des lieux de l'audiovisuel kabyle. Si on compte actuellement, j'ai fait la recherche très poussée, hein, et c'est une présentation que j'ai faite en Kabylie, aux États-Unis. Donc, si on compte les chaînes généralistes
les chaînes mini-généralistes, les chaînes féminines, les chaînes de style, la mode, les chaînes religieuses, les chaînes de position dans Al-Magharibiya et l'Asr, qui sont des chaînes islamistes basées à Londres et en Suisse. Et si on compte actuellement les chaînes sportives, regardez, je les ai tous recensés, même les dates de leur naissance. Et si on compte aussi les chaînes régionales, ça, très peu de gens le savent. Très peu de gens savent qu'il y a Constantin TV, il y a Oran TV, il y a Wagila TV, il y a Béchar TV, il y a Sahara TV, qui sont parrainés par le pouvoir. À se poser la question qui est la suivante: pourquoi l'absence de Tizi Ouzou TV? Pourquoi l'absence de Bijaya TV? En population, sont plus nombreux que Wangila, non? Donc réfléchissez pourquoi. Et si, regardez, même la République arabe sahraoui démocratique, le pouvoir est là de l'argent pour lui installer une télévision antenne d'ouf. RAS TV. Et je ne parle pas des chaînes Nesma TV, etc. Donc, grosso modo, jusqu'à 2 juin 2007, on compte 60 chaînes TV en Algérie. Donc, qui sont potentiellement la source principale de l'arabisation et de l'islamisation des esprits, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc voilà. Pourquoi 60 TV? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est ce monsieur-là, qui est le président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Récemment, il a dit 5 seulement sur les 155 existantes ont été juste autorisés à ouvrir des bureaux de représentation. Ça veut dire 5. Il y a 50 qui sont en noir, qui sont en train d'arabiser les esprits, d'islamiser les esprits. Comme on va le démontrer tout à l'heure. Donc à ces 55, on ajoute les 5 autres, les 4 chaînes État public, que sont la principale, celle qui soit disons aimée en français, celle par la jeunesse et la coranique. Le seul État au monde qui a une chaîne coranique. Il n'y a aucun. Même l'Arabie Saoudite n'a pas de chaîne coranique. C'est des privés qui installent des chaînes coraniques au Qatar. Mais l'Algérie, il a trouvé un moyen d'installer une chaîne coranique au charge de l'État. Il a crié parce que suite à une pression que la Roche, etc., ont fait sur lui pour créer une chaîne TV. Il a dit, ok, je vous crée une chaîne TV, mais je vais vous empoisonner. En créant le même jour, la 5. Regardez, les appelés 4, 5. Bon, il n'y a pas ici chaîne coranique, il n'y a pas chaîne thématique. C'est-à-dire, on ne sait pas c'est quoi la 4, on ne sait pas c'est quoi la 5. Bon. Donc, toutes ces 60 chaînes TV ou presque s'adressent aux Kabyles dans une langue qui n'est pas la leur. Une véritable aliénation identitaire. C'est Warif. TV4, comme la TV8 au Maroc, regardez qu'est-ce qui se passe comme programme. Et regardez comment ils arabisent la langue, Amazir, Tadouil, Marahba, etc. C'est comme si on n'a pas de caractère. C'est comme si Mamri n'a rien fait. C'est comme s'il n'y a pas de département de Mazir en Béjaïa, Tizi Ouzou, etc. Donc, ils n'ont pas tenu même des avis des professionnels. Ils ont pris la décision. Ça, c'est les caractères arabes. Des chaînes avec nom Mazir. Regardez bien, Djurjura TV pour enfants. Regardez le drapeau Mazir, les couleurs. Regarde TV, c'est un nom Mazir. Regarde. Zay, c'est un nom Mazir. Ziri Ben Bouloré, Miss Bouloré. Le Média TV, c'est un nom Mazir. Atlas TV, c'est un nom Mazir. Plus grave que ça, Goureya TV à Bijaya. À Bijaya, une chaîne TV privée, soi-disant, qui est mise en arabe. Goureya. Magharibiya 2, c'est la photocopie conforme de TV4. La chacun de l'opposition islamiste. La même chose, Tadiant, Invgint Zeraf, Staraf, voyez, les titres. Et je vous épargne les tenues vestimentaires. Skrili, 2. Donc, regardez bien, TV4 Algérie, TV8 Maroc, Magharibiya 2 United Kingdom, en Angleterre. Une seule mission, mutation des Amazirs, des Kabyles, en les arabisant, islamisant activus. Là, là. Amla qui nous a fait au début, Waman Yahman, Adjakan de l'Hamou, après, nous, c'est ce qui va arriver pour nous.
si on ne fait pas attention. Et qu'est-ce que c'est avec Maglet? الجمال كيف انا في قران نايت كيف انا نزغر نكونوا نزغي طاني فين سد نتاك كنا قلنا نزغي تاكيت مروات مخلفوها خلال القبائل كي ont fait des tentatives امي سنتظرها باب تي في ثلا انت تحكوا ليستوار ناس ديال القبائليه راس الكتان qui portait dans une référence américaine il se fait une radio beurre en 92 qu'il est des Français bien. De la Jamaat, c'est ça. T'as la radio. 90, ça fait 10% de ça c'est un plaisir, 92. En Badek, donc c'est la télévision en 2002. Le CCA, Conseil supérieur de l'Union, fait cette autorisation. Donc, officiellement, elle diffuse en avril 2003. Elle diffuse combien vous avez dit un tiers Sqbaylit, un tiers Saraf, même pas de Saraf de Moyen-Orient, un tiers Stramid. À chaque fois, en 2011, ils l'ont approché. D'Arbeili, ils l'ont approché. Qu'est-ce que c'est sorti? New York, ils ont dit. Un petit terrain, Yorit, avec Vox, une boîte fantoche, Vox plus Algérie. Tora, c'est-à-dire Hachech Walek. Elle n'a pas Voilà. Donc, en conclusion, d'un contenu à 30% kabyle entre 2003 et 2011 à presque 0% entre 2011 à 2016. D'un contenu à 30% en arabe algérien entre 2003 à 2011 à presque 100% en arabe classique entre 2011 et 2016. Avec le nom qui sonne berbère, beurre, soit TV. وقال لك سنه صوتي عندنا نساء وقال لك سنه صوتي وخصناه عندنا او حنا دار الخبر تي في حنا دار الخبر تي في ميكس الناس ولكن ناس لا كيسيون كي سبوز لا شوز pourquoi Saad Rambab n'a-t-il pas pensé à créer une chaîne TV kabyle à Amazigh معليش pourquoi deux réponses possibles soit Saad Rambab n'est pas vraiment libre avec son argent. Nar, il est inconscient de l'aliénation identitaire qui frappe son peuple, l'une ou l'autre. Une lueur d'espoir, Varot, en 2000 soit. Il a ce mérite, Hamzadeh, je salue au passage. Il est chef de droit français, elle est culturaliste, elle est indépendante de toute chapelle et contrôle politique, donc libre. Donne la parole à tous les courants, c'est la seule TV qui donne la parole à tous les courants, il faut reconnaître ce mérite. Elle est point Amazigh. Elle ne s'assume pas dans son modo qu'elle est point Amazigh. Bon, tant mieux, c'est là. Attends, c'est le titre d'Allen, Sfarhanat, Sfarhan des Brahmana, même des Maroc, des Libyens, c'est bien, tant mieux. Elle est bilingue, 50% Amazigh, 50% français. Donc, il faudra, à qui on dit, il faudra une étude. Les 45 millions Kurdes qui sont à peu près la même chose, c'est le recensement et la diaspora en Sénat, c'est des TV privés. Un peu attaqué dans le TQ5. Bon, voilà, des la Suède, ou de la des Belgique, de l'Allemagne, des Pays-Bas, des Danemark, des Français, de la Turquie. Bon, c'est des problèmes bilatéraux. L'Irak, l'Irak parce qu'ils ont eu l'autonomie. Ils ont eu un gouvernement, c'est pour ça qu'ils ont eu au total 47 chevés, dont 30 en Irak. 30 en Irak. Donc, je vais vous les statistiques de les Kurdes, de les Mazirs. Vous faites oublier, on a 45 millions grosso modo, mais attends, tu vois, un des qui nous ouvrir la drape des Français, des Canadiens, ouvrir les fins. C'est pas normal. Donc, déjà, il y a tout le rôle d'une TV kabyle à notre époque. C'est quoi son avantage? D'abord, il a 30 ans qui tenait au début la naissance de la télévision en 2000, c'est une renaissance pour les Kabyles et les Amazirs. TV fait un excellent travail de conscientisation identitaire, elle a fait ce rôle, et il faut lui reconnaître ce rôle, mais il convient de renforcer cette conscientisation en créant plusieurs, c'est ça le point. Là, mais à Oudapas, création de plusieurs
autre chaîne similaire à vision surtout et à contenu 100% kabyle. Oui, c'est 50% sur le français, là 50% sur l'arabe, non, là 100% aiment les Kurdes. C'est ça le but, c'est ça l'enjeu d'Ora. Une chaîne, des chaînes qui couvrent en termes tous les aspects de la vie commune, hein, généraliste, information continue, féminine, sport, sciences, histoire, géographie. نسلم ما تخلقت d'ici 10 ans. Je vois là. هاد القنايلين بدنا نشري السبع تسابوت. نبغى نسبن بالليل يا سوي كان اللي خاصها اوباما الزمرن. فازي. نكون نزوير ايا سمعت بالقاسم خمت اغاش تي في. ايا ولا تسالي خمت تاكوزين تي في. ماشي سابيرا كيفاش ولي ما. Vous voyez, donc c'est facile, il n'est pas difficile. On peut ouvrir cette porte. Rôle de TV kabyle, diversifié, de qualité, ça va constituer un frein pour l'alignation culturelle et linguistique programmée des Kabyles via les autres signaux satellitaires, pour ne pas dire les polluants électromagnétiques. L'importance d'une chaîne TV kabyle, c'est quoi son importance? Ce sera une chaîne TV à vision et contenu kabyle, une locomotive, j'insiste sur le mot locomotive, pour la création d'autres chaînes TV kabyle, pour contrer l'aliénation identitaire, et son but c'est de promouvoir la langue, la culture, le débat public, l'économie, la science, la technologie, l'éducation, éduquer la nouvelle génération pour mettre notre pays, la Kabylie, sur l'orbite des pays développés. C'est les mythes pour y avoir. Une chaîne TV généraliste qui sera destinée à un large public et familles kabyles, soit en Kabylie dans la diaspora. Tu vois, il y aura un télévision et elle va promouvoir avec ses programmes et ses valeurs. Comme le savoir, l'intelligence, l'humanisme, l'amour, la tolérance, la solidarité, la générosité, le respect de l'autre malgré la différence. Un programme de départ centré sur l'actualité, l'information et les affaires publiques kabyles. Et il y aura des émissions éducatives pour enfants, artistiques, culturelles, économiques et débats philosophiques seront toutes produites avec les moyens disponibles. C'est mon dernier point que je vais aborder. Après Jarawali Salah. Attention des scènes de Facebook. Attention des scènes. Pourquoi TQ5? Elle est classe 5. TQ, فهمتي ولا شفت تيكيو لا فهمتي بالتقبيلي تيكيو Le hasard a fait que son siège sera à Montréal. Montréal, c'est une ville de la province de Québec. On peut la comprendre Télé-Québec aussi. Télé-Québec. Donc, à double tranchant. Mais c'est quoi le 5? Le 5 écrit, ça a deux raisons. Il y a un fait historique, un livre, l'histoire de la Kabylie, le chiffre 5, c'est les 5 tribus qui ont fondé Tamoud el-Rabaïl. Les coins qui étaient nés, les 5 tribus qui ont constitué la confédération tribale mort de l'Antiquité qui s'opposa à Rome en Mauritanie césarienne orientale vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. La terre Belkintoura, elle a été fondue autour de Djurdjura, Monsferatus, Ismisimeren, Elreb Bouzel, Monde de Fer, et c'est les 5 tribus guémérines qui ont fondé la Kabylie, qui est une Snakatora. Donc, c'est ça le 5. La deuxième raison, c'est la référence géographique. La diaspora kabyle est partout. Elle est en Europe, elle est en Asie, elle est en Océanie, en Australie, elle est en Afrique, bien sûr, elle est en Europe. Donc, les 5 continents, ou les diasporas, les 5 continents, avec les actions, elles sont africaines. Donc, elle va viser aussi, elle va interpeller la conscience de la diaspora qui se trouve dans les 5 continents. Jarawali Salah, pour votre information, Salah Nissa, il est là, le DG, le directeur général de la télévision. C'est Salah Hadera.